Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous, Missou Namisou, yeux dans les yeux, sur votre nouveau média, Congo Foot Média, un média dédié au football congolais. Pour suivre toute l'actualité du Diable Rouge, c'est nulle part ailleurs, c'est là. Missou Namisou, le concept, c'est on ira chercher l'information à la source. Donc, cette émission-là, elle a été faite pour qu'on entende tous les acteurs de notre football congolais, des acteurs qu'on entend très peu d'ailleurs. Donc voilà, aujourd'hui, je ne serai pas tout seul, je serai avec mon acolyte. Ça fait un moment aussi que vous ne l'avez pas vu, hein, mais vous nous avez énormément manqué. Donc, sans plus tarder, Chito, Salut comment tu vas? Jared. Ah, tranquille et toi? Ça va pas Fraîchement. trop, pas trop fatigué de la crémaillère d'hier soir? Écoute, on a essayé de limiter un peu, de pas trop forcer, mais ça penche un peu, là. Ça va. Ok. Et la nouvelle aventure Congo Foot Media. Ah, et ben, on attend que des bonnes choses, hein. Tu sais, on était dans un bon rythme. Foot congolais, toi amoureux du foot congolais, on voulait pas que ça s'arrête. Bon, on espère que l'aventure, elle va être bonne par ici, avec plein de surprises. Et ça, on espère perdurer. Mais sans vous, on n'est rien. Donc, abonnez-vous massivement, likez, partagez, et on sera là. Tant que vous êtes là, nous, on est là. On est là. Donc, voilà. Sans plus tarder, aujourd'hui, on va accueillir quelqu'un. Le visage, il vous est familier. Son nom, il fait toujours couler beaucoup d'encre. Il répond toujours présent. Il est grand par la taille, grand par le talent. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir son visage. Mister Vini, Ouais, Mr. Jarvis. Et Salut, Tito. salut. comment tu vas, Vini? Ah, ça va, ça va. Non, ça va, hein. Nous, froidement, confinés, pas confinés, on sait même plus, en fait, au final, tu vois. Mais toi, comment ça se passe en Azerbaïdjan? Il faut faire avec, hein. Ah, c'est pas facile. C'est ça. Et la santé et tout, ça va? Ah non, ça va, tranquille, ça. Ok, ok. Et sinon, comment tu te sens en ce moment? Ouais, quand même, je commence à reprendre ma forme. Euh, Ok, ok. Ah, Mais Azerbaïdjan, Vini, il fait pas trop froid là-bas? Non? Quoi? C'est pas trop froid en Azerbaïdjan, non? Ouais, en Azerbaïdjan, quand même. Par rapport à ce que les gens disent, non, et là, c'est de la merde. Quand même, ça va. Ouais. mais Vini, dis-nous, qui es-tu, Vini, en fait? Ton parcours, explique-nous un peu ton parcours. Vini Barra, en quelques mots, qui c'est Vini Barra? Fini, bah, c'est un jeune footballeur congolais qui a fait ça depuis l'âge de 2 ans que j'ai commencé à jouer sur la balle. Donc, c'est ça, Vini, hein. Et me voilà ce que je suis aujourd'hui. Ok. Et jouer pour le Congo, jouer pour la sélection, pour toi, qu'est-ce que ça représente, en fait? Bon, jouer là, c'est moi vraiment, c'est quelque chose parce que j'ai rêvé de la sélection au moment où je jouais en troisième à Brazzaville. J'ai rêvé de Ok. la sélection. Et aujourd'hui, dès que je suis là, je dis toujours à ma femme, tu me vois aujourd'hui, je suis là, c'est quelque chose que j'ai rêvé. J'ai rêvé de porter le maillot de l'équipe. Ah Donc, ouais. pour moi, le football, c'est là. Ah, mais on le voit tout le temps quand il célèbre ses buts en équipe nationale, tout le temps, c'est comme ça, c'est Ouais, toujours de l'émotion quand il célèbre. ouais, Et ah ouais, ça doit représenter beaucoup l'équipe nationale. ouais. Et nous, on aime te voir en équipe nationale. Moi, particulièrement, quand je te vois, je suis content. Et tes buts, j'ai en mémoire surtout le premier but contre la Guinée-Bissau. Le premier but contre la Guinée-Bissau, on gagne 3-0 là. Ouais. C'est un but pour certains, on va dire, c'est un but facile, mais il faut se trouver au bon endroit. Ah, Je sais pas si tu te rappelles de l'action un peu. Tu peux nous raconter un peu ou pas? ouais, Contre la Guinée-Bissau. vu que quand j'avais remis la balle, je suis allé directement dans la profondeur parce que j'attendais que non, Gaius, il allait toujours faire le centre. Exactement. Il avait fait ça derrière moi. Maintenant, en retournant, j'ai vu Silver et vu ma position et sa façon dont je pouvais que écarter pour prendre le gardien.
Et dès que le gardien a repoussé, j'ai vu le défenseur venir. Il fallait que je serre de mon corps Ouais. pour le garder et enchaîner la frappe. Ouais, c'était pas évident le geste réflexe de bloquer de conserver la balle, bloquer le défenseur et ajuster. Moi, c'est le but que j'ai en mémoire actuellement. Jaris, qu'est-ce que tu en penses? Après, Vini, j'aimerais d'abord qu'on parle un peu de ta carrière en club. Après, on reviendra sur la sélection. Il y a quelques jours, tu as marqué ton premier but en Europe. Un Ouais. but ibaranesque, hein, de la tête. Tu es allé la chercher très haut. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé après ce but-là, en fait? Bon, le but là, pour moi, j'ai trouvé ça comme une délivrance, quoi. Mhm. Que ça fait vraiment un bout de temps que vraiment, j'ai pas trouvé les chemins des buts. Mais il y a plein de choses qui s'est passé. Il y a plein de choses qui s'est passé hors du foot, quoi, qui m'a un peu déstabilisé, que j'étais même prêt même à mettre un pause sur le football. Carrément. Ouais, j'avais eu trop de soucis, vraiment plein de soucis. Mais c'était dur pour moi. En tant qu'un homme, j'étais toujours là Ouais. à me battre pour surpasser ça. Mais le but là, vraiment, ça m'a fait vraiment énormément du bien. On imagine bien, en plus, tu es sur une bonne série, mais on en reviendra après. Et Ouais. c'est vrai que tu as un peu euh, parlé de ça, tu m'as un peu devancé, mais comment t'expliques que tu ne te sois pas bien intégré en Belgique? Bon, en Belgique, quand j'étais arrivé, bon, c'était bien, j'étais content d'arriver en Europe et de faire mes preuves. Mais comme je t'ai dit, il y a des choses hors du foot qui m'a vraiment déstabilisé. Ok. Qui m'a- Et t'as pas de regret quand tu vois, j'ai du mal à prononcer, hein. On dit Berscott, Ouais, Berchkot, ouais. Berchkott, ok. T'as Berchot. pas, t'as pas de regret en voyant Berchkott qui joue les premiers rôles cette saison, d'être prêté, y a pas une frustration en toi ou t'es bien aussi où t'es? Ah, si, je suis frustré parce que à Berchkot, en voyant là où on est, quoi, nous les attaquants, je me dis, moi, j'ai une place là-bas. Hum, hum. J'ai une place là-bas, mais être pas là, ça me fait vraiment mal. Je me suis dit, moi, Prince, donc je suis incapable de m'imposer. Donc, ça fait mal, mais comme il y avait trop de choses, donc, c'est que ça. Donc on tourne déjà la page, on passe à autre chose. Ouais, ce n'est que partie remise. Inch'Allah, comme on dit. Mais Ouais, c'est pas faux. ouais. Après un début de saison perturbé par ton transfert qui arrive au dernier moment, j'en sais quelque chose. Par le Covid, par les allers-retours en sélection, comment tu te sens physiquement là, aujourd'hui, Mm. au 2 décembre? Bon, aujourd'hui, physiquement, je ne peux pas dire que je suis à 100%, mais je suis au moins à 75-80% physiquement. Ok. Après, il y a des joueurs qui Mm. l'ont dit, hein. Ah, On a toujours un boulot, on a toujours mal quelque part, on n'est jamais réellement à 100% au haut niveau. oui, c'est pas facile. En plus, avec Covid, c'est difficilement que les joueurs retrouvent leur forme. Après, moi, par rapport à l'arrivée de Vini à Beershot et même en Azerbaïdjan avec Nefchi, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, Nefchi Bakou. Ouais, c'est Nefti, ouais. C'est Nefchi Bakou? Nefti Bakoé. Ouais, je savais pas comment on le disait. Moi, on était tous étonnés hein, qu'ils partent à Nefchi. Moi, j'ai vu le match contre Galatasaray. C'est quand même un match de qualif pour l'Europa League. Quel était, toi, ton sentiment par rapport à ce premier match de Coupe d'Europe? Oui, bon, déjà, quand on jouait contre Galatasaray, je me disais, ah, ça c'est vraiment... Bon, c'est les équipes que je vois jouer la Ligue des Champions, donc j'ai maintenant l'opportunité de les côtoyer, de jouer contre eux. Donc, c'est vraiment une très bonne chose et je vais essayer de montrer de quoi je suis capable de faire. Donc, c'était quelque chose de bien, quoi. Bon, c'est ça, hein. Moi, j'avais vraiment aimé. Ok. Et là, on va revenir sur la sélection maintenant. Avant de te muer en sauveur, avant que tu nous sauves, avant que tu mettes ton, ton but venu d'ailleurs et ta passe décisive, comment tu te sentais dans le match juste avant la deuxième mi-temps comment tu te sentais dans ce match-là, en fait, contre les Santini? Bon, dans ce match, au début de la première période, vraiment, je me sentais lourd, quoi, disons fatigué. Je me sentais un peu fatigué.
Donc, vu le trajet que j'ai fait du voyage avant d'arriver à Brazza, donc le trajet était quand même long. Ah ouais, t'es passé par où? J'ai pris le vol à Bakou, je suis descendu par Istanbul, Istanbul, Ok. Paris, et Paris, après, j'ai fait encore l'Éthiopie. Ah ouais. Ah ouais, Et t'as fait Addis Abeba et après t'as fait Brazza. Non, j'ai fait Brazzaville, ouais. Donc t'as Donc, fait 2 jours dans l'avion. j'ai fait disons, 2 jours dans l'avion. Donc, non. c'était un peu fatigant. Ah ouais, ok. Ok, ok. Après, là, je parle aux téléspectateurs, hein. C'est avec ce genre d'interview, d'entrevue, qu'on peut aussi comprendre certaines choses. Comment on a trouvé les Oui, joueurs un peu physiquement lors du oui, deuxième je match. Ça, c'est des éléments qu'on n'avait pas. C'est des éléments qu'on n'avait pas. Donc, les gars, ils ont fait 2 jours d'avion. Après, ils font encore un voyage Brazza. Je connais pas trop la capitale de l'Eswatini. Le nom, il m'échappe tout le temps. C'est vrai qu'on ne vous cherche pas d'excuses, mais on comprend pourquoi si certains vous disent un peu juste lors du deuxième match. En plus, avec les changements de climat, et ouais, c'est assez compliqué. Et ton, qu'est-ce qui se passe au moment de ton but, en fait? Tu peux nous décrire le but, le... Je sais pas si Tito, d'ailleurs, t'as préparé le but sur le côté, si on peut le revoir. Alors, le but, je l'ai préparé. Je vais vous le mettre dans un instant, le temps qu'il qu'il réponde à la question. Ok, donc, qu'est-ce que tu as ressenti après le but? Ouais, moi, après le but, je me suis dit, bon, là déjà, on est là. On cherche notre qualification dès le début. On se parlait déjà là. On est venu ici. On doit gagner ce match, coûte que coûte. Que ce soit par n'importe quel moyen, on doit le gagner. Et comme j'avais eu à faire des échanges avec Bissiki, je lui ai dit, tu vois, la défense, ceux qui sont là, ils ne sont pas vraiment trop grande taille. Donc, Hmm. quand tu as la balle, n'hésite pas. Même les yeux fermés, jette seulement dans l'axe. Moi, je vais me débrouiller avec eux. Ok, ok, Parce donc qu'on a c'était vu préparé. beaucoup de centres. Il a fait beaucoup de centres. Je pense il y a un, le premier centre, je crois, il va sur le poteau, si je ne me trompe pas. Ah ouais. Il y a un qui va sur le poteau et il y a un autre qui va, tu le reçois au deuxième poteau. Je ne sais pas si c'est toi ou Gamboula, tu le reçois au deuxième poteau et tu frappes sur le gardien, je crois. Ah ouais, ouais. Donc, il avait centré, C'est, mais le avait un peu touché. Donc, c'est revenu vers moi et j'ai ouais. repoussé. Et le troisième, c'était là. J'avais bien eu mon timing. Donc, c'est pour cela que c'était Ah dedans. oui, très, très bon taille. Mais ce qui était bizarre, on pensait que c'était une balle facile à reprendre pour le gardien, mais bizarrement, il est resté figé dans le gazon. Est-ce que on est des Congolais, on connaît tous les légendes du foot congolais. Ibarra, on a parlé de but de médicaments. Est-ce que Yopé Zalaki Mwapi a. Hein? Le but de Jibara, non. Donc, Vous êtes des Ibarra, est-ce que les. j'ai pris ça de leur façon. Hein? Parce que au début, Ibarra Franchel aussi, on avait dit but des médicaments. Mais est-ce que toi aussi. Non, c'est un peu pour mettre l'ambiance à la congolaise, comme on dit. Mais franchement, c'était un bon but. Euh, juste le temps de le retrouver et on pourra Ok, l'apprécier de nouveau. ok, mais sinon, nous, on va continuer. Tu nous feras signe quand c'est bon. Et Vini, Ouais. on se pose beaucoup de questions. On se posait beaucoup de questions. Nous, quand on était dans l'autre championnat, on ne croyait pas trop au duo Ibarra-Gamvula. Est-ce que toi, tu penses que ce duo-là, il peut marcher? Et si tu penses que oui, qu'est-ce qui manque en fait pour que votre duo il marche? Bon, moi, je vois entre moi et Ngavoula, pour moi, c'est le même profil, à peu près le même style de jeu. Et ce qui pose problème, moi, je trouve que non, on n'a pas trop le temps de travailler ensemble. On n'a pas trop. Ok. Donc, on vient en Ouais. sélection. Deux, C'est vrai que sélection, c'est pas facile. 3 jours, on va jouer ensemble. Donc, c'est pas chose facile. Donc, chacun joue bon, dans la manière qui sait, quoi. Parce qu'on Ok. on nous met deux en pointe. Mais toi, tu crois à ton association avec lui ou pas? Sincèrement, Vini. Bon, avec le temps. Pour le moment, c'est pas encore ça, mais avec le temps, on se travaille.
on travaille beaucoup ensemble, donc ça va marcher. Honnêtement, moi, mon ressenti, je pense que c'est une paire qui peut marcher à la seule condition qu'il y ait un joueur pour fournir les ballons, qu'il y ait un joueur au milieu de terrain pour vous fournir les ballons. Et sur des centres, par exemple, des joueurs de côté comme avec Bissiki ou un autre, là, ça pourrait marcher, par exemple. Mais tant qu'il n'y a pas ce joueur qui fournit les ballons, moi, je pense que ça serait très compliqué. Après, je sais pas ce que tu en penses, toi. Bon, oui, en ce moment, sincèrement, c'est d'abord compliqué. Pour moi, c'est compliqué, mais comme je l'ai dit, avec le temps, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Mais pour le moment, pas encore. Ok. Mais Vini, parle-nous un peu de ta relation avec Valdo. Valdo, c'est un entraîneur sur lequel on se pose beaucoup de questions. On le connaît peu. On ne connaît pas trop votre ressenti vis-à-vis de lui. Toi, ta relation avec Valdo, comment tu la décrirais? Bon, moi, je peux dire aujourd'hui, si je suis revenu en sélection, c'est parce que Valdo, il a eu à me voir après une saison en Algérie. Il avait fait une très bonne saison et il a fait appel à moi. Et pendant les appels sollicités, donc j'ai répondu présent. C'est pour cela que je suis toujours là. Mais je le prends comme un sélectionneur, comme tous les sélectionneurs, quoi. Que ce soit Sébastien Minier, Pierre Lechamp, et tous, c'est les sélectionneurs. Donc, on les a choisis. On a obligé de travailler avec eux. Donc, je le trouve bien, quoi. Pour moi, je le trouve bien. Ok. Et qu'est-ce qu'il te demande en particulier? Avant les matchs, dans la causerie, dans les entraînements, qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il te demande, Valdo, généralement, en fait? Parce que des fois, j'ai l'impression, encore toi, tu joues dans un rôle pivot, dans un rôle en pivot, mais j'ai l'impression des fois que les autres, ils sont un peu perdus. J'ai du mal vraiment à comprendre. Et toi, qu'est-ce que le coach, il te demande, en fait, avant chaque match ou à la mi-temps, dans ses causeries? Qu'est-ce qu'il te dit, en fait? Bon, il transmet le message à tout le monde. Que non, là, c'est le foot va vite. La première des choses, il nous dit le foot va vite. Quand vous avez des opportunités, vous les saisir. Parce qu'il faut prendre la Coupe d'Afrique comme la Coupe d'Amérique, les Ligues des Champions, les Coupes du Monde, il faut les prendre comme ça. Ouais, effectivement. On voit Valdo, quand tu regardes des matchs, quand je regarde des matchs, c'est quelqu'un qui, quand il y a moindre temps mort, qui communique beaucoup avec ses joueurs. Par exemple, là, c'est facile à vérifier. Sur Google, facilement, on peut retrouver des images. Quand tu tapes Vinny Baron, on le voit avec Valdo. Donc, je pense, est-ce qu'il est plutôt, lui, dans un sens comme un prof et un élève qui explique beaucoup, qui enseigne beaucoup, qui parle beaucoup, ou il est dans le sens de quelqu'un qui vient pour blâmer, chicoter ou recadrer? Comment il est, Valdo? Bon, s'il s'agit de blâmer, il blâme. Mais disons, c'est un prof, quoi. Donc, lui, il veut que non, les joueurs jouent le football. Donc, lui, on est en difficulté, on dégage des balles à tout moment, c'est là où vraiment il est vraiment énervé. Il nous dit à tout moment, mais putain, mais vous êtes des joueurs, vous avez des qualités, comment vous n'arrivez pas à jouer? Donc, vous devez jouer. C'est quelque chose, je m'attendais pas je voyais pas Valdo comme ça, moi. Je savais pas que c'était quelqu'un Ouais, qui était, ouais, ça, c'est des choses qui comme sont. quoi il y a des choses qu'on peut pas connaître. Après, Ouais, c'est le but de l'émission, Tito, hein. On est là pour ça. C'est ces petites choses-là, ces petits bonbons, ce petit piment-là. C'est ces choses-là qu'on aimerait connaître. oui, c'est ce Euh, que beaucoup ne le savent. Et même contre les Santini, l'action que j'ai marqué le but là, oui, bon, non, ou bien où j'ai donné la à Makessé, le coach m'avait appelé, il m'a dit, Vini, reste là. Moi, je voulais descendre. Et j'ai dit au coach, d'accord. Donc, je vais faire en sorte que Silver, il descend et moi, je reste pour les contre-attaques. Et on fait des comptes, je suis resté et ça a payé. Mais justement, en parlant de ça, moi j'ai remarqué quand les matchs des Diables Rouges, depuis le match contre la Guinée ou même un peu la deuxième période contre le Sénégal, l'équipe joue beaucoup en contre-attaque. Dès qu'il y a le moindre espace,
ça va vite devant, c'est là où ça fait le plus mal à l'adversaire. Est-ce que finalement, c'est pas un jeu qui vous convient, vous, les joueurs des Diables Rouges? Ou par exemple, même toi, est-ce que ça te convient pas, toi? Bon, moi, en tout cas, la contre-attaque, ça me convient. Moi, j'aime la profondeur. Donc, vraiment, ça, à 100%, je suis vraiment d'accord avec ça. Parce, parce que même, je sais pas, hein, Jairès, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tous les matchs ont été plus tranchants lorsqu'on allait en profondeur, en contre-attaque. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est comme ce que Vini il est en train de il est en train de souligner. Apparemment, c'est un style de jeu qu'ils ont l'air d'apprécier. Donc, voyons voir. Hein. Mais Ouais. Vini, toi, t'aimes jouer en pivot? Dans quel système de jeu tu t'épanouis le plus? 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3? Toi, c'est ici, tu as une préférence au niveau du jeu. Bon, moi, j'aime être seul en pointe. Hein. OK. Il est gourmand. Ouais, bon, ouais, trop gourmand, ouais. OK. Et face au but, tu es plus à l'aise de la tête ou balle au pied? Dans Bon, les 10 buts, tu préfères recevoir la balle de la tête ou dans les pieds? bon, je peux dire les deux. Parce que du pied, j'aime le recevoir quand je suis vraiment en profondeur. J'ai vraiment la facilité de bien placer le ballon. Donc, c'est pour ça que je te dis, j'aime la profondeur et les jeux aériens. Ça, ce sont mes points forts. On le voit beaucoup, le jeu aérien. Par exemple, le but que tu marques en championnat avec Nefti, je sais plus, j'ai oublié le nom de l'équipe, le but que tu marques à la fin du match, là, c'est un but de la tête. Un très beau but de la tête en plus. Tu voulais trouver le filet ou quoi? On a entendu un grand bruit quand tu mets ta tête là. Oh, j'ai mis la force en cas où le gardien peut mettre sa main. C'est vrai. Tu sais, enfin, je suis un enfant de Pointe-Noire. Nous, quand on jouait au foot, j'ai pas eu la chance de jouer dans le club, mais il y avait un club du quartier qui s'appelait Olympique Vision. Pour ceux qui connaissent, le coach de l'époque, en 2006, il s'appelait Coach Hardy. On jouait la deuxième division. Il disait à ses attaquants, quand tu es face au gardien, Beaumaillé, tu tires comme tu veux, mais Beaumaillé, Beaumaillé. Donc, c'est un peu ça. C'est Ouais, une petite anecdote. ouais. Est-ce, est-ce que c'est pas justement ça que Vini voulait faire avec le gardien de l'équipe adverse? Non, mais le gardien, c'est un adversaire qui est en toi, donc avec lui. Ouais, C'est ça. c'est vrai. OK, Vini. On arrive vers la fin. Vini, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite? Quel message, quel mot t'aimerais dire aux Congolais? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite? Quel message tu veux faire passer? Bon, je peux dire en congolais parce que j'ai même eu à faire une interview où j'avais dit sur l'interview que non, même si je suis pas là, je vais toujours être de cœur avec mes frères. Et si je, même si je suis au banc, je vais être là avec eux. Et si je suis sur le terrain, je vais me battre, faire le tout possible de donner la joie à ceux qui comptent sur moi et à tous les Congolais. Donc, je répondais toujours présent. Quelles que soient les difficultés, je serai là toujours. OK. Mais Vini, oyebi kozala nyongo nanga Vini. Ah, nous, on a un maillot. Ah, mais maintenant le maillot, regarde ce qu'on va faire Vini. C'est pas pour moi, mais c'est pour les téléspectateurs de Congo Foot Media. Donc, on a dit le mois de décembre, on a vécu une année, elle n'était pas facile. Il y a eu des Covid, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de décès. Donc, on a un nouveau média et on voulait faire confiance aux gens qui nous suivent, aux gens qui vous suivent. On voulait faire plaisir plutôt aux gens qui nous suivent, aux gens qui vous suivent. Donc, on va essayer de leur offrir des lots régulièrement. Donc, Vini, Misuna Misu, face à la caméra, face à nous, est-ce que tu t'engages à envoyer le cadeau de Noël aux téléspectateurs de Congo Foot Media? Ouais, je m'engage à envoyer 3 de mes maillots à Congo Foot. 3. Il faut signer. Il faut signer dessus, un autographe sur le maillot. Ah, ok, d'accord. En tout cas, Vini, c'est enregistré.
là, c'est pas notre discussion off. Là, Vini, c'est enregistré. Mais je préviens les téléspectateurs, hein, sur les 3, à la base, moi, je pensais qu'avec 1, sur les 3, on vous donne 2, moi, je garde 1. Faut pas dire on est des tricheurs, on est des trucs. Déjà, on vous fait gagner des choses. Moi, je garde 1 maillot et je vous donne 2. Donc voilà, Vini. Et un mot, ta bénédiction, tu es le premier à passer dans Missou Namisou. Donc, tu as vu, il y a eu beaucoup. À un moment, c'est un peu perdu. On a eu des problèmes techniques. Donc, on va s'excuser aussi pour le désagrément. En plus, on tient à signaler qu'ici, il est 20h et il est minuit chez toi. C'est ça, bientôt, dans 5 minutes. Bientôt, Donc, bientôt. ouais, donc, merci de nous avoir attendus jusqu'à si tard. Merci de nous avoir fait confiance en premier. Merci d'avoir joué le jeu. Merci pour le maillot. Merci pour tout. Après, je ne sais pas quel mot d'encouragement, quel conseil t'aimerais nous donner. Bon, On t'écoute, Vini. ce que je vais vous dire d'abord, merci. Merci. Et le conseil que je peux vous donner, c'est que vous soyez toujours sérieux dans votre travail et être unis. C'est ça. Quand il y a l'union, c'est l'union qui fait la force. Mm. Donc, juste mettez du sérieux et tout va aller de l'avant. C'est tout. Merci en tout cas. Merci, Vini. Comme on dit, c'est le Congo qui gagne. On est une génération consciente. Tout ce qui s'est passé, c'est derrière, nord, sud, est, ouest. On n'est pas dans ces clivages-là. On est tous Congolais. On est tous Diable Rouge. Mm. Chaque personne qui représente fièrement les couleurs de son pays est un Diable Rouge. Donc, faut qu'on soutienne notre équipe. Je pense qu'on ira à la CAN. Et Vini, j'espère aussi que vous nous ferez goûter au moins une Coupe du Monde. On va passer à 48 équipes. Donc, les gars, commencez à mettre ça aussi dans vos têtes. On veut aller à la Coupe du Monde aussi. En plus, Excuse-moi, le Qatar, c'est un pays qu'on connaît bien, que tu connais bien. Faut qu'on aille là-bas. excuse-moi de te couper, mais ne pense pas, on ira à la CAN. Ah, yo. Ah, Là, on met ça de côté. On ira à la CAN. ah, le pari, il est pris. Parce que si Bitcoin vient à Cannes, hein, vraiment, tu Ouais, rentres plus. Tu rentres plus au pays. Si on ne va pas à la Cannes, c'est fini pour Okay. toi. Tu rentres plus. Après, Vini, OK, hein. Allons sur le vent d'optimisme. Une promesse est une dette. J'espère aussi que vous nous délivrerez. Bon, tu nous délivreras plutôt au mois de mars et qu'on ira à la CAN, hein, Vini. Alors moi, je suis prêt à prendre mon billet pour le Cameroun. Hein. ouais, On est tous prêts à prendre. prends le billet. Si on ne se qualifie pas, c'est moi qui vais le remettre. C'est enregistré, hein? Il n'y a pas de problème. Moi, je prends mon billet tout de suite alors. Merci. Mais j'espère pas que tu me rembourses. Non, Non. si on ne se qualifie pas, moi, je te rembourse ton billet. Mais j'espère pas que tu me rembourses. Moi, le but, c'est pas que tu me rembourses. Parce que j'ai besoin de cette CAN. C'est ça. Oui. OK. Donc là, demain, ambassade du Cameroun, on prend un visa sur 1 an. Comme ça, le visa, il doit être seulement là. En plus, il y a le CHAN. Et les gars qui vont jouer la CHAN aussi, est-ce que tu as un mot à leur Oui, pour eux transmettre? aussi. Bon, je peux leur souhaiter juste bonne chance parce qu'ils ont une bonne équipe. J'ai eu à travailler avec eux au moins pendant 4 jours quand j'étais au pays. L'équipe est bonne, donc je leur souhaite juste bonne chance et beaucoup de travail, ça va aller. Et OK. voilà. Voilà. Donc, bon, on est arrivé au terme de votre interview. En tout cas, moi, je souhaite à Vini bon courage pour sa carrière, surtout avec l'équipe d'Azerbaïdjan. On espère te revoir encore, buteur. Et là, je pense que vous êtes en route, en course pour les 3 premières places. Vous êtes 3e. Donc, on espère que ça finira devant Karabakh et qu'on te verra en Ligue des Champions ou à minima à l'Europa League. Bon, comme je suis en prêt ici jusqu'en mai, bon, c'est après, même si on sort deuxième ou premier, c'est après là, on va voir si je vais continuer avec eux ou pas. Donc, OK. OK. En tout cas, merci Vini. Merci Tito. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est le début d'une longue aventure. Nous aussi, on apprend au fur et à mesure. Il y a eu des petits désagréments, mais on fera mieux la prochaine fois. Donc voilà, c'est le Congo qui gagne.
À très bientôt. Ciao. Ciao. Et ciao.